Hello! Aujourd'hui, vu la preview au titre, on se fait un petit haul multimarque. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines et même j'ai envie de vous dire ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses à bas prix, il y a même quasi que ça et un gros craquage de slip qui était vraiment clairement pas prévu. C'est avec elle que je me suis maquillée. Je dis elle puisque c'est une palette. Voilà, je suis super faible. J'ai craqué sur la Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Je voulais craquer dessus parce qu'elle est très jolie. Elle est quand même chère, 50 €, faut dire ce qui est. Je voulais attendre d'avoir 20 ou 25% peut-être, mais ça venait pas. Et du coup j'ai fini par craquer parce qu'autour de moi il y a plein de filles qui l'ont, je vois plein de trop beau make-up avec. Je pense que vous l'avez déjà bien vu. J'ai pas besoin de vous en parler plus, je vous ferai pas de swatch non plus parce que c'est vraiment une palette maintenant. On l'a déjà vu partout, donc vous avez tous les fards qui sont ici, à part le blanc, qui sont de la paillette, des pigments. Donc faut faire très attention, on met pas le pinceau comme ça dedans. C'est ma toute première palette Anastasia, en vrai, pas en dupe ou en copie, c'est la toute première, la vraie. Et la qualité est vachement bien. C'est très pigmenté, hein. J'ai pas été obligée d'en mettre 36 000 fois non plus. Mais ce que tout le monde reproche à ces fards, c'est qu'ils sont très poudreux. C'est vrai que c'est du pigment, on passe à peine le pinceau dedans, ça en met partout, donc il faut vraiment effleurer. Il faut pas mettre le pinceau dedans et touiller. Donc je vais vous dire la même chose que tout le monde dit. C'est pas une palette pour les débutants ou débutantes. Il faut quand même avoir la main assez légère, avoir des bons pinceaux qui accrochent bien la matière. Et en parlant de pinceau, il y a un pinceau dans la palette. Et j'ai envie de dire, c'est quoi cette daube? Oui, c'est quoi cette daube? J'ai essayé de l'utiliser donc aujourd'hui pour me maquiller avec. Et le côté fluffy, le côté estompeur, il est rêche. Mais quand je vous dis il est rêche, même mon paillasson, il est moins rêche que ça. Il est super rêche, ça m'a fait mal aux paupières, je l'ai vraiment pas du tout utilisé. Ce côté-là, le petit côté, il est bien, il est très doux, mais ce côté-là, je sais pas si c'est que dans la mienne, hein, c'est possible que ce soit un défaut de fabrication. Donc si vous l'avez, la palette, dites-moi. Mais là, heureusement que c'est pas un pinceau avec un seul embout, sinon je l'aurais jeté direct. Heureusement qu'il y a le deuxième embout pour rattraper un petit peu l'histoire et rattraper la chose. Donc j'en suis très contente. Après, clairement, ça reste super cher. Faut se l'avouer, ça reste super cher. On va passer à Monoprix. J'ai craqué sur... Alors je savais absolument pas que Bourjois faisait ça. Je regardais comme ça, je traînais, je furetais, je m'ennuyais un peu. Et je suis tombée sur un Lip Transformer, Fabulous Lip Transformer. Donc ça c'est de chez Bourjois, comme je vous disais. Il n'y a pas de numéro parce qu'il y en a deux. Il y en a un non pailleté et il y en a un qui est pailleté. Donc là c'est le glitter, c'est celui qui est pailleté. Et celui-là, c'est vraiment, comme son nom l'indique, pour mettre des paillettes sur les lèvres. C'est assez basique, j'ai envie de vous dire, mais ils sont très beaux. Regardez-moi ça. Un tout petit peu. Ce que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est la texture, on dirait vraiment de l'eau. Je sais que Bourjois faisait des glosses à l'eau il y a... J'étais au lycée, donc c'était il y a très longtemps. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Bref, il y a zéro effet matière. Même les paillettes ne piquent pas, ne grattent pas. C'est une tuerie. On reste toujours chez Monoprix, mais avec cette fois-ci un produit à très petit prix. C'est la marque You Are Cosmetics. Donc je ne sais pas si vous connaissiez cette marque. Maintenant elle est en vente chez Monoprix. C'est une marque qui est française, qui fait du make-up à petit prix. Et les produits sont cruelty free et vegan. Tous. Donc c'est ça qui est vraiment cool. J'ai pris pour tester, je l'ai payé donc 5 €. Donc vous voyez 5 € une palette pour le teint, c'est pas excessif. Il y en avait une autre qui était beaucoup plus chaude, donc j'ai préféré prendre celle-ci. Donc vous avez donc un bronzer, deux blushs et un highlighter. Les blushs ont l'air mat mais ils sont très lumineux quand même. Kiko ces derniers temps est arrivé avec pas mal de collections éphémères et souvent je craque lors des collections éphémères et là c'était le cas. J'ai pris 3 produits. Pour commencer j'ai pris un crayon, tout simple, c'est un crayon pour les yeux, donc c'est la collection Ocean Field, je vous ai pas dit, c'est la toute dernière collection qui est sortie là il y a
2 semaines. C'est la collection pour l'été, pour les yeux et pour l'eyeliner. Et j'ai pris celui-ci tout simplement parce que c'est un marron et que je n'avais pas de marron. Et que quand je l'ai swatché sur la main, j'ai eu du mal à enlever les swatchs. Donc ça va être du bon marron qui va bien tenir dans la waterline. Et ça, c'est super cool. J'ai pris 2 produits pour le teint. Donc déjà, les packaging, ils sont superbes. Je suis en train de vous éblouir, mais moi, vous inquiétez pas, c'est déjà en train de me défoncer les yeux. J'ai pris un highlighter et un blush. Mais qu'est-ce qu'ils sent bon, déjà je l'ouvre, il sent super bon. C'est un blush qui est cuit, l'highlighter aussi est cuit, je vais vous montrer juste après. Du coup ça veut dire qu'il est très concentré en pigment, ça donne vraiment beaucoup de couleurs, mais il est quand même micro nacré et du coup il va donner un effet bonne mine. Je l'ai mis donc aujourd'hui et l'highlighter que j'ai mis, bah, c'est l'highlighter Kiko aussi, donc vous voyez, ça donne un effet très lumineux même au niveau du blush. Donc limite si vous aimez pas spécialement mettre de l'highlighter mais que vous voulez un côté aussi quand même bonne mine, effet glowy, un blush comme ça suffit amplement. Mais si vous aimez quand ça parle, quand il y a de l'highlighter, que ça pop bien, bah oui après vous pourriez vous diriger vers l'highlighter. Alors je ne vous ai pas dit, au niveau de la couleur, c'est la couleur 02 bonne mine. Donc c'est bien ce qu'on disait, elle est là pour donner bonne mine. Ensuite pour l'highlighter il y avait 2 couleurs et j'ai pris donc la deuxième, j'ai pris la Virtuous Golden Rose, donc c'est la 02. La première était vraiment très chaude, donc pas du tout pour ma carnation, pas du tout pour moi. Et du coup j'ai pris celui-ci parce qu'on dirait vraiment un rose gold. Mais c'est pas le rose gold, c'est le rose gold très froid, vous voyez, vraiment très lumineux. Et il rend mais super bien. Voilà, en fait quand je l'ai swatché sur la main, je me suis dit ah ouais en fait il rend super bien, alors que comme ça je me serais pas arrêtée dessus. C'est pour ça des fois les produits il faut vraiment les swatcher pour voir le rendu. Et voilà, et il pète quand même hein. C'est vraiment de l'highlighter qui tabasse un peu. Donc comme je vous disais juste avant, si vous aimez pas trop les highlighters qui... Peut-être pas celui-là, parce que pareil c'est un highlighter qui est cuit. Donc c'est pour ça qu'il y a tout de suite une brillance forte. Et si en plus vous l'utilisez humidifié, bon laissez tomber là, vous êtes une boule à facettes. Donc, faut aimer l'highlighter pour pouvoir prendre ce genre de produit. Et lui aussi il est très légèrement parfumé. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais pas l'impression que ceux d'avant l'étaient, mais... On part chez Emma avec 2 rouges à lèvres. Alors ça je les ai trouvés au Emma du centre commercial de Val d'Europe. Ils ont toute une nouvelle gamme de make-up qui s'appelle BAE, qui s'appelle BAE. C'est toute une nouvelle gamme de make-up en plus de leur gamme habituelle. C'est des rouges à lèvres métallisés mais en raisin. J'ai pris le numéro 05 qui s'appelle Peach Smoothie. Donc ça c'est du rose gold, plus rose gold que ça. C'est pas possible. C'est l'orgasme de Nars en rouge à lèvres. Celui-ci, c'est le numéro 12, il s'appelle Hot Plum. Et avec un nom pareil, vous vous doutez qu'il va être... Bah, Plum. Maintenant, on arrive au clou du spectacle. Je me suis lâchée chez NYX en... En fait, le problème de NYX, c'est qu'à chaque fois qu'on y va, on trouve des choses. On fait, allez, 20 € par-ci, 20 € par-là. 2 petits trucs par-ci, 3 petits trucs par-là. Et au bout d'un moment, comme on y va tout le temps, on se retrouve avec un sac plein et avec une dizaine de produits à vous montrer. Donc en plus, c'était pendant la collection Off Tropic, leur nouvelle collection qui est sortie. Donc j'ai eu le sac Off Tropic parce que j'ai acheté pour 25 € d'achat. Mais cette collection, si vous aimez les couleurs néon, si vous aimez le mat, si vous aimez quand ça pop, allez-y. Il y a 2-3 palettes qui sont magnifiques. Les crayons pour les yeux de cette collection, ce sont des crayons rétractables néon. Et je peux vous dire que quand vous les mettez, ils ne bougent pas. J'ai déjà fait un make-up néon avec, j'ai mis le rose dans la muqueuse. Il n'a pas bougé, mais de la journée. Le soir, il en restait. Donc ils sont là et ils ne bougent pas. À la base, j'avais acheté juste le rose pour le tester. Et finalement, je l'ai testé et dès le lendemain, je suis allée prendre tout le reste de la collection. Donc vous avez un vert, un bleu, vous avez un turquoise, le rose, le jaune et le orange. J'ai un petit peu hésité à prendre le jaune parce que je me dis est-ce que je vais vraiment l'utiliser ou pas. On verra. Après ils sont d'une qualité, donc ils s'appellent les Off Tropic Pro Liner tout simplement. Donc ils sont à 5 ou 6 € pièce. Ils sont vraiment très bien. La seule petite chose que je pourrais trouver dommage, c'est qu'il n'y a pas de violet. Il n'y a pas de vrai violet. Au lieu de nous faire un vert et un turquoise, ils auraient peut-être pu nous faire que le vert et nous faire un violet à la place. C'est complètement personnel. Ah mince, j'ai mis du noir parce que j'aurais pu mettre du bleu
pour accentuer le look, j'aurais pu mettre du bleu, je l'ai complètement zappé. Ils sont vraiment super bien. Dans leurs autres nouveautés, il y a les Glitter Gold. Alors ça, ce sont des rouges à lèvres liquides. Vous les appliquez, ils sèchent mat et quand ils sont secs, après vous allez pincer les lèvres et vous avez des paillettes qui vont apparaître. Comme la marque Ciaté qui avait sorti ça à Noël de cette année ou de l'année dernière, je me souviens plus, mais ça coûtait un bras et là ils sont beaucoup plus accessibles. J'ai pris que 2 couleurs alors que pourtant il y a une bonne marge. J'ai déjà essayé le bordeaux et ce que j'aurais à dire c'est qu'il coule un peu. Alors quand on les applique, il coule un peu avant qu'il sèche, donc faire très attention quand on l'applique. Moi je sais que ça bave toujours ici et ça me casse les noisettes personnellement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Ils sont légèrement collants. Quand vous parlez, ça... il y a les lèvres qui collent un peu. Si vous voulez voir un crash test de ça ou de n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas, dites-le moi. Je cherchais surtout une poudre avec un effet flouteur de pores parce que, voilà, j'aime bien quand on voit pas trop l'effet matière sur les joues et du coup je cherche une poudre qui va flouter les pores autre que la HD de Make Up For Ever parce que j'ai déjà utilisé. Donc si vous avez ça en stock, si vous connaissez une bonne poudre qui a un effet flouteur de pores, un effet un peu peau de pêche, un peu... photoshopé, dites-moi ça parce que j'en cherche une. Je m'étais du coup tournée vers la Can't Stop Won't Stop, la nouvelle poudre NYX qui est sortie, nouvelle poudre libre. J'ai pris la couleur light, la plus claire. Elle est très légèrement jaune, mais quand on l'applique ça va. Je l'ai mis en contour de l'œil aujourd'hui et ça va, franchement ça, il n'y a pas du tout ce côté jaune. Ce que j'aime et ce que j'aime pas dans cette poudre, c'est la même chose en fait. C'est que vous avez dans le couvercle un morceau de plastique qui va faire un effet bouchon pour éviter que la poudre ne se répande partout et que quand vous l'ouvriez ce soit n'importe quoi. Donc ça c'est super cool. Mais puisque la place elle est prise, vous ne pouvez pas mettre votre poudre dans le bouchon et mettre votre gros pinceau. Donc ça c'est un peu galère. Il y a certaines marques maintenant qui commencent à mettre des petits clapets pour refermer. Ça c'est super bien. Donc c'est un petit plus et un petit point en même temps. Je peux pas vous en parler beaucoup plus parce que c'est pareil, je l'ai utilisé que aujourd'hui pour la première fois. J'ai essayé de me maquiller au maximum aujourd'hui avec des nouveautés. Ces derniers temps, je voulais un eyeliner marron et je me suis souvenu que le Epic Ink, tout le monde en parlait beaucoup et que c'est un eyeliner qu'on compare souvent au eyeliner Tattoo Liner de Kat Von D. Comme c'est celui que j'ai en noir, je voulais pas mettre 20 € dans un liner, j'avais pas envie d'acheter le Kat Von D parce que bon, déjà de l'eyeliner j'en mets pas tout le temps, du marron je vais pas en mettre super souvent non plus, donc j'avais pas envie de mettre 20 balles dans un truc qui va finir par sécher, donc c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci, parce que j'en entends que du bien. Il est donc en marron, et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au Tattoo Liner de Kat Von D, sauf qu'il est beaucoup moins cher. Il a moins de 10 €, il est à 9 € quelque chose, et c'est vraiment le même genre de pinceau feutre, et il marque très bien. Je l'ai déjà porté une fois, et j'ai fait mon liner en 2 minutes chrono. J'en suis vraiment super contente même si je l'ai essayé qu'une fois. Allez, promis, c'est bientôt fini. Comme je vous disais, je suis dans ma période gloss. Alors j'ai pris 2 gloss neutres, 2 gloss à effet nude, toujours chez NYX. Donc c'est dans leur Butter Gloss. Donc c'est les gloss qui sentent très fort le sucre, donc faut aimer ça, donc essayez d'aller les sniffer en magasin. Moi ça me dérange pas plus que ça, à part que ça donne un peu faim quand on a un peu faim, mais sinon ça va. J'ai pris la couleur Gâteau des Anges, qui fait presque un nude parfait, et la couleur un petit peu plus claire, qui s'appelle Crème Brûlée. Voilà, je voulais pouvoir ajouter des petites touches de lumière sur mes rouges à lèvres avec un plus clair, donc voilà, c'est fait. Et maintenant on y va pour les liners pailletés. Et oui, ils ont sorti des liners pailletés dans la même collection que les rouges à lèvres. Vous avez 5 ou 6 couleurs il me semble, moi j'en ai pris que 3. Vous avez le premier qui est rose un peu bébé, qui s'appelle Quartzy. Ensuite vous avez le deuxième qui s'appelle Crystal Balls. Donc celui-ci, avant de le swatcher, je me serais pas dirigée vers lui parce que je pensais qu'il était plus doré que ça. Et finalement non, il est un petit peu froid quand même. Il est pas trop chaud, donc ça pourrait être très bien. Et pour terminer, Stage Trooper. Et pareil, la seule petite chose que je pourrais reprocher à cette collection, c'est qu'il n'y a pas de violet. Voilà, c'est tout pour ce maxi haul multimarque. Vous voyez, je me suis bien fait plaisir. En même temps, il y a l'équivalent de 6 mois de make-up ici, donc ça va, ça fait gros en une fois, mais étalé en 6 mois, ça va, ça passe quand même. Ça passe. Je préfère pas faire le compte parce que sinon...
Donc comme je vous disais, si des choses en particulier vous plaisent dans cette vidéo, si vous avez envie que je vous en parle, si vous voulez des crash tests, si vous voulez des photos, si vous... n'importe quoi, n'hésitez pas à me demander ça, à interagir avec la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça soutient. Et jusqu'à la prochaine fois comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut mes chatons!